Bon, Monsieur le Président, vous avez fait part de votre, je vous cite, très mauvaise humeur. On est deux. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon, mais ce qui m'énerve considérablement, c'est que vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel, vous en avez parlé. Vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, dont vous êtes le président, de fin 2023, qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale. » Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant de sérénité qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale, mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude. Il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Rien. Vous avez fait une recommandation dans votre rapport. D'ailleurs, elle est bonne, on vous suit là-dessus. C'est la recommandation numéro 3, si je ne me trompe pas, réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances. Ça serait utile parce que effectivement, ça nous permettrait de nous rendre compte publiquement, notamment à l'ensemble des Français, des sommes qui sont en jeu, c'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros qui sont détournés. Mais je suis désolé, quand vous dites notamment aux Français sur des chaînes publiques qu'il faut se préparer à faire des efforts, il faut aussi commencer par vos services. Monsieur le Président. Alors, j'allais dire que je suis de bonne humeur, parce que pour la première fois, je vous vois pas de dos. Et ça fait plaisir, parce que tourner le dos systématiquement, poser des questions, je me dis depuis des années que c'est d'une grossièreté absolument sans nom. C'est sa place, hein. Oui, mais quand on veut poser une question, on se tourne. Il n'y a jamais personne en face. Donc, non, mais, pardon. Mais c'est parce que vous vouliez aussi vous faire enregistrer. Allez, mais venons aux vraies réponses. Je donnais à M. Guiraud un motif de très bonne humeur de ma part. Je suis content de le voir en face, parce que quand on me contredit ou m'interroge, je préfère avoir un interlocuteur plutôt que quelqu'un qui me tourne le dos. David Guiraud se cache pas en général pour poser des questions. Allez-y. Mais non, mais les questions sont là. Après, je suis d'un peu moins mauvaise humeur. Je ne vais pas reprendre disant qu'il faut mettre de l'ordre dans nos services. Je crois vraiment qu'il faut apprendre, quelle que soit la sensibilité politique, à respecter les institutions indépendantes de ce pays. Quand je parlais des dépenses d'assurance maladie, c'est parce que je m'appuyais très précisément sur un rapport qui aurait été rendu public lundi. Des rapports de la Cour des comptes sur tous ces sujets, il y en a. J'ai dit moi-même que nous avions en cours de préparation un rapport sur la lutte contre la fraude fiscale qui sortirait fin 2025. Et je peux corriger mon propre propos. Il était sûrement un peu rapide. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est fantasmatique de s'imaginer qu'on va réduire les déficits en allant combattre uniquement la fraude fiscale, que beaucoup a été fait en la matière. Je voulais surtout souligner qu'en matière de fraude sociale, nous étions très très loin d'avoir la même performance. Je ne peux que vous inviter à lire les rapports de la Cour des comptes. Ils ne sont pas la vérité. Vous savez, moi je sais qu'un rapport, c'est toujours réfutable. Ils ont un avantage. C'est pour ça qu'ils devraient être respectés au-delà de telle ou telle personne. Et celle du Premier Président, en l'occurrence, n'est que le porte-parole de l'institution, parce qu'à chaque fois, ce sont des travaux objectifs qui reposent sur des faits, des chiffres, et qui procèdent d'une collégialité qui est faite d'hommes et de femmes dont je peux vous assurer qu'ils ont des sensibilités politiques, des regards sur le monde qui sont extrêmement différents. C'est ce qui fait tout le sel de cette maison. Et j'entends que cela soit respecté, tout simplement.